Vous écoutez l'épisode 135 du podcast Mes trucs de prof où je vous parle de la notion d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous reparler de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, fréquemment en coaching et je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 114 qui était un épisode crossover avec le podcast Les Petits Plus Zen de Séverine Feiss. Donc je vous en reparle aujourd'hui parce que c'est vraiment un élément essentiel à notre bien-être professionnel, quelle que soit notre profession d'ailleurs, et nous avons besoin de trouver cet équilibre pour nous sentir épanouis. Mais en réalité, on ne le trouve pas vraiment, cet équilibre, on ne le rencontre pas par hasard au coin de la rue, on ne tombe pas sur lui comme ça, tiens, équilibre, qu'est-ce que tu deviens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je t'invite à boire un verre, tout ça. Non, en fait, en réalité, cet équilibre, c'est à nous de le créer en fonction de ce qu'on est, de notre contexte de vie, de notre contexte d'exercice, etc. Cet équilibre, il est parfois idéalisé, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 114, et parfois on cherche aussi à le calquer sur celui des autres. Et je vous disais aussi justement que cet équilibre, c'est du mouvement perpétuel, c'est vraiment un déséquilibre constant. Et ce n'est pas quelque chose de figé. Pensez aux équilibristes ou aux funambules, ils bougent sans arrêt pour trouver leur équilibre. Ils oscillent de part et d'autre de leur corde ou de leur ligne. Et si on change de métaphore, si on utilise l'exemple d'une balance style balance Roberval, on pourrait avoir faussement l'idée que l'équilibre, c'est vraiment du 50-50, mais c'est pas vraiment le cas, puisqu'en fait, en ce qui concerne l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, eh bien, les données de cet équilibre, elles changent sans arrêt. Donc, si on reste sur cette idée de la balance, il faudrait plutôt comparer ça au moment où on cherche à équilibrer, où on enlève, on ajoute, on réajuste, on met des poids sur chacun des plateaux jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre. Sauf que une fois trouvé notre équilibre, chaque jour, chaque instant, chaque moment, il y a de nouvelles données qui arrivent dans la balance. Donc on est sans arrêt en train d'enlever des choses, d'en remettre pour pouvoir l'équilibrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il y a une autre métaphore que j'aime utiliser et celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux m'ont sûrement déjà vu en parler. Et d'ailleurs, je crois que j'en parlais aussi dans l'épisode 114. C'est la métaphore de Tetris. Moi, j'adore jouer à ce jeu. Tetris, c'est un des seuls jeux vidéo que j'aime vraiment. Et en fait, je trouve que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est parfois comme une partie de Tetris. C'est-à-dire que au début de la partie, on kiffe, on trouve que c'est vraiment amusant, enfin pour moi en tout cas, j'ai envie que tout s'emboîte bien, je vois les pièces qui arrivent, j'optimise vraiment leur placement, parfois je laisse même des petits trous en sachant que je sais très bien qu'avec telle pièce, quelques lignes plus loin, finalement tout va s'éliminer, qu'il y aura la pièce qui va permettre d'éliminer 3 ou 4 lignes d'un coup. Donc c'est plutôt ludique et intéressant dans cette phase de jeu. On est dans le plaisir parce que on est dans une optimisation qui fonctionne et qui génère du plaisir et de la satisfaction. Vraiment, il y a ce plaisir des lignes qui s'effacent qui pourrait correspondre, si on file la métaphore, au plaisir des tâches effectuées, par exemple, ou qui pourrait s'apparenter à la satisfaction qu'on a et qu'on ressent quand les choses se sont bien passées, quand on les anticipe bien, quand on... Voilà, une espèce d'état de flow un peu sympa.
Quand on joue à Tetris, on voit les pièces venir, et puis tant que le rythme est lent et qu'il y a de la place, eh bien on prend plaisir à les agencer, on peut voir venir, on peut anticiper et laisser de la place pour certaines pièces qui vont arriver, etc. Et ce moment de la partie de Tetris, c'est ce moment agréable où on est dans le mouvement, mais on est quand même dans la sérénité puisque on réussit dans le mouvement à équilibrer les choses. Les petites briques du Tetris, elles pourraient symboliser toutes les petites choses qu'on a dans notre vie, dans nos différentes sphères qui s'imbriquent bien les unes les autres sans que la sphère professionnelle ou la sphère personnelle empiète l'une sur l'autre, sans qu'il faille sacrifier l'une pour l'autre. Et donc, c'est un équilibre qui nous permet de nous amuser, de nous épanouir, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc ce moment de la partie correspond vraiment à la situation d'équilibre recherchée, à ce qu'on désire obtenir, puisqu'on se sent épanoui, et que dans le cadre de la partie, c'est la partie agréable dans le jeu. Sauf qu'à un moment, dans la partie, tout s'accélère. Les pièces arrivent de plus en plus vite et du coup, il faut parfois changer de stratégie, faut choisir dans l'urgence, on n'arrive plus forcément à optimiser l'espace, il y a le stress qui monte, la prise de décision, elle est de plus en plus rapide, voire de plus en plus difficile, donc on subit un peu les pièces qui arrivent, l'optimisation, elle est de moins en moins possible. Et là, les pièces arrivent, schlac, 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 on les voit plus venir, d'ailleurs, on peut plus anticiper, un peu comme quand on arrive au travail à l'école le matin, par exemple, et que tu te dis que tu vas rattraper ton retard de correction le midi, mais que finalement, on t'annonce qu'il y a une réunion que tu avais zappée et boum, pendant la réunion, tu réalises qu'en plus, tu as une formation le lendemain, alors que tu avais prévu de remplir tes livrets et que tu as des rendez-vous parents le jeudi, etc. Enfin bref, c'est un peu ce moment-là dans la partie de Tetris où tout s'accélère. Sauf que quand on est dans le jeu, qu'est-ce qui se passe ? Les pièces, elles s'emboîtent plus, tout s'empile un peu n'importe comment, jusqu'à ce que, à la fin, il n'y a plus rien qui rentre, fin de la partie, et là, on décide de rejouer. Tant que c'est un jeu, ça va, on rejoue, on change un peu de stratégie, on s'améliore un peu à chaque fois. Et ça, c'est cool. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire puisque on n'a pas forcément ce temps. On se dit faudrait que je fasse ça, mais si seulement j'avais un peu plus de temps pour ceci, j'aimerais tant faire ça. Tant pis. Puis on zappe pas forcément les bonnes choses. On met de côté certaines choses qui sont quand même importantes pour nous. On gère de l'urgence, etc. Et comme on manque de temps pour prendre du recul, pour changer de stratégie, les parties, elles s'enchaînent, le jeu n'est pas toujours drôle et on rejoue la même chose à chaque fois. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour la métaphore du Tetris, mais je pense que et puis l'idée, c'est pas de générer du stress, mais plus de voir que parfois, on a vraiment besoin d'un temps, en fait. Il y a des points qu'on a besoin de voir, qu'on a besoin de déterminer pour pouvoir réajuster ou créer notre équilibre vie pro, vie perso. On a besoin de prendre conscience de notre mode de fonctionnement, de nos besoins, de nos contraintes personnelles, de ce qui nous anime aussi, et on a besoin de déterminer ce qui est indispensable à notre équilibre, ce qui lui nuit, quelles sont nos ressources, qui peut nous aider, etc. On a vraiment besoin de réfléchir aussi à ce qui est facultatif, ce qui pourrait être fait autrement, à notre organisation du temps, à la gestion des imprévus, enfin tout un tas de points qui entrent en jeu pour créer cet équilibre, puisque je vous disais qu'on ne le trouve pas, on le crée. Et pour le créer, pour le penser, pour l'ajuster dans le mouvement perpétuel qui est notre vie, eh bien on a besoin de moments où on s'arrête un peu, on prend du recul pour voir qu'est-ce qui fonctionne déjà, pour déterminer de quoi on a besoin, puisque cet équilibre, il est propre à chacun et à chacune. Ce qui correspond à un équilibre pour moi ne correspondra pas forcément à un équilibre pour vous, et ce qui rend ma vie équilibrée en septembre ne rendra pas forcément ma vie équilibrée de la même manière en décembre ou en juillet.
Et donc, on a vraiment besoin de ce temps, de se fixer des rendez-vous avec soi-même pour penser ces choses-là. Donc, soit vous avez un peu de chance et vous faites partie des personnes qui arrivent à s'autodiscipliner facilement et donc vous réussissez à vous donner des rendez-vous avec vous-même pour faire le point. Et là, je vous invite à le faire, vraiment à planifier un rendez-vous avec vous-même pour faire le point sur cette question de l'équilibre vie pro, vie perso. Moi, personnellement, j'ai le vélo elliptique qui prend la poussière dans mon salon depuis 6 mois qui me dit que j'ai en fait besoin d'un rendez-vous avec quelqu'un pour m'obliger à. Et donc, si vous avez envie de vous donner ces rendez-vous avec vous-même et de vous aider à avancer sur cette dimension de l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso, parce qu'on sait que, notamment quand on enseigne, les frontières sont floues entre la vie pro et la vie perso, et que souvent, il y en a une qui prend le pas ou qui empiète en tout cas sur l'autre, plus qu'on ne voudrait. Et donc, si vous avez envie de travailler sur ça, si en écoutant là, cet épisode, vous avez dit « Ah ouais, quand même, là, j'aimerais bien revoir ma stratégie de Tetris », si en plus vous vous dites que vous aimeriez bien travailler cela avec moi, eh bien, vous avez 3 solutions. La première solution, c'est le coaching collectif. La deuxième, c'est le programme de coaching individuel sur la dimension équilibre vie pro-vie perso. Et la troisième solution, c'est de créer un coaching sur mesure. Donc, le coaching collectif, c'est un coaching qui va être mené par moi, par une coach professionnelle, dans un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui partagent les mêmes défis, donc les mêmes défis que toi, et qui ont envie d'avancer sur la même thématique. Et ça permettra de bénéficier d'un soutien mutuel qui est assez puissant, de s'inspirer, de soutenir, d'avancer. Et puis donc, si toi, toi qui m'écoutes, tu aimes l'émulation collective, c'est vraiment un accompagnement qui peut être fait pour toi. Parce que du coup, le fait d'être ensemble, on va créer un espace bienveillant où chacun pourra partager ses expériences, apprendre de celles des autres, développer des stratégies pour créer l'équilibre qui est propre à chacun. Et puis l'avantage du coaching collectif, c'est aussi son petit prix. Donc là, je propose une session de 4 séances de coaching en avril 2024. Ces séances, elles auront lieu tout le mois d'avril, tous les samedis de 9h à 10h30. C'est limité à 12 places et donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Et puis, il y a un tarif préférentiel pour les personnes qui s'inscrivent avant le 10 mars. Vous avez tous les renseignements, je vous mets tout en dessous dans la description de l'épisode. La deuxième option, si vous avez envie de travailler avec moi, c'est de choisir le programme individuel de coaching spécialement dédié à l'équilibre vie pro-vie perso. Et dans ce programme, eh bien, il y a 6 séances de coaching individuel d'1 heure juste avec moi, pour le coup. Une analyse comportementale sérum, qui est un outil qui permet de mieux comprendre son mode de fonctionnement. Et d'un programme d'auto-coaching en ligne assez dense avec plein d'exercices de réflexion, d'introspection à faire en autonomie qui sont tous accompagnés soit d'une vidéo, soit d'un mini-podcast. Et donc ça, c'est la deuxième solution, donc le programme individuel. Et la troisième solution, c'est le programme sur mesure, c'est-à-dire qu'on construit ensemble un accompagnement individuel qui te convient. Donc voilà, tu sais tout concernant la thématique de l'équilibre vie pro, vie perso en coaching avec moi. Et donc voilà, après on peut travailler aussi plein d'autres thématiques professionnelles en coaching. Je mets tous les liens nécessaires en description de l'épisode et je profite aussi pour dire que je viens de relancer mon envoi de 2 mails par mois dans lesquels je réponds soit à vos questions ou je vous propose des exercices réflexifs ou je vous partage mes actus ou des choses que j'aurais trouvées, etc. L'idée, c'est que ça vous apporte aussi quelque chose en plus des podcasts et différent de ce qu'on se trouve sur les réseaux. Et en plus, ça me permet de communiquer directement avec vous sans dépendre des algorithmes des réseaux. On ne sait jamais si en plus un jour je me fais hacker mon compte, vous pourrez toujours communiquer et avoir de mes nouvelles. Donc toutes les infos, elles sont soit sur mon site mestrucsdecoach.fr, soit en description de cet épisode. Voilà. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr.
Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.